Vladimir Poutine s'est exprimé à la télévision russe. Il promet de punir les traîtres alors qu'Evgeny Prigojine et ses hommes sont à Rostov-sur-le-Don. Des petits pas, mais pas d'avancée majeure. Le sommet sur la finance internationale et le climat s'est achevé à Paris. Voici les premières images qui nous parviennent de Rostov-sur-le-Don. La ville du sud-ouest de la Russie a vu ce samedi matin arriver en nombre des combattants du groupe Wagner. Selon Evgeny Prigojine, il contrôlerait désormais le QG de l'offensive militaire en Ukraine. Face à l'urgence de la situation, Vladimir Poutine a pris la parole ce samedi matin à la télévision russe. И потому действия, которые раскалывают наше единство, это, по сути, отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте. Это удар в спину нашей стране и нашему народу. Le président de la Fédération de Russie a promis de punir ce qu'il a qualifié de traître, une allocution au ton martial, alors qu'une telle rébellion contre son pouvoir n'était jamais survenue en plus de 20 ans de règne. Evgeny Prigojine accuse le commandement militaire russe d'avoir bombardé ses hommes et a dit être prêt à aller jusqu'au bout. Nouvelle élection en 5 semaines en Grèce. Les électeurs sont appelés ce dimanche à voter pour leurs députés. L'ancien Premier ministre Kyriakos Mitsotakis compte bien obtenir cette fois la majorité absolue. Γνωρίζετε καλά τη γενναία στήριξη της κυβέρνησής μας για να μείνουν όρθιες η οικονομία και να μείνει όρθια η κοινωνία. Κάνοντας παράλληλα όμως πράξη και όλα όσα είχαμε δεσμευτεί. La droite conservatrice de Kyriakos Mitsotakis est donnée largement favorite du scrutin. Son principal opposant de gauche, l'ancien Premier ministre Alexis Tsipras, à la tête du mouvement Syriza, pourrait ne pas dépasser les 20%. Είναι το όραμα μιας χώρας και μιας κοινωνίας ανθρωπιάς, δημοκρατίας, δικαιοσύνης. Pour obtenir la majorité absolue, Kyriakos Mitsotakis parie sur un mode de scrutin différent qui accorde un supplément de sièges au vainqueur. Des orages et des pluies torrentielles ont frappé plusieurs pays d'Europe ces derniers jours. Et notamment ce vendredi, une grande partie de l'Allemagne. Plusieurs routes ont été inondées et la circulation ferroviaire fortement perturbée, y compris sur des axes majeurs comme la liaison entre Hambourg et Berlin. Des inondations ont touché la ville de Duisbourg dans l'ouest ou encore la ville de Kassel dans le Land de Hesse. Pour l'heure, aucune victime n'est à déplorer. La veille, la France avait également été touchée par d'importants orages. Dans le département de la Haute-Savoie, un homme est mort foudroyé alors qu'il se trouvait sur un parking. L'ouest de la Suisse a aussi été balayé jeudi en fin d'après-midi par une tempête brève mais intense, sans faire de blessés. Enfin, dans le sud de l'Autriche, en Carinthie, des coulées de boue et des pluies de grêlons ont provoqué d'importants dégâts matériels. La question du climat est devenue une blague, une formule choc du Brésilien Lula. Il s'est exprimé en clôture d'un sommet à Paris consacré au financement de la lutte contre la pauvreté et le réchauffement climatique. Quelques petites avancées ont été obtenues en faveur des pays pauvres, mais aucun engagement majeur n'a été pris. Le président brésilien a lui vivement dénoncé l'inertie de la communauté internationale et vivement critiqué les institutions telles que le FMI et la Banque mondiale. Aquilo que foi criado depois da Segunda Guerra Mundial. As instituições de Bretton Woods não funcionam mais e não atendem mais às aspirações e nem os interesses da sociedade. Vamos ter claro que o Banco Mundial deixa muito a desejar naquilo que o mundo aspira do Banco Mundial. Vamos deixar claro que o FMI deixa muito a desejar naquilo que as pessoas esperam do FMI. Le président français Emmanuel Macron a de son côté estimé qu'il existait un consensus total pour réformer le système financier mondial afin de le rendre plus efficace, plus juste et mieux adapté au monde d'aujourd'hui. Des activistes comme Greta Thunberg ont surtout rappelé que les dirigeants mondiaux abandonnent une planète épuisée par la logique de l'argent.